Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du round 8 du Sudoku Mahabharat 2021. Ça sera le dernier round de l'année. Il est organisé par l'auteur Nityant Agarwal, qui a 16 ans et qui est déjà un auteur reconnu dans la communauté. Le thème, ce sont toutes les variations autour de la parité des chiffres. Et on va voir tout de suite le programme. Le barème n'est pas disponible pour le moment, mais on sait bien que ça commence toujours par 4 grilles classiques 6-6 qui rapportent 1 point pour un total de 100 à la fin. Les grilles classiques, il y en a toujours 4, toujours de difficulté raisonnable, même si les points peuvent varier beaucoup d'un round à l'autre. Et puis ensuite du odd-even, et on va regarder le détail. Ce qu'il y a de commun à tous les odd-even, c'est cette notation. Un rond gris, ça signifie qu'on a un chiffre impair. Un carré gris, ça signifie qu'on a un chiffre pair. Et puis, il y a plein de cases pour lesquelles la parité n'est pas précisée. Donc, dans ce bloc, il nous faut 2 et 6. Ils vont être forcément dans ces cases. En utilisant le 6, c'est comme ceci. Le 5 ne peut aller que là. Puis 1 et 3 de cette manière-là, en utilisant les chiffres qui sont déjà donnés. Ici, c'est 2 et 5. La parité nous donne 5 ici, 2 là. Là, dans 3, 4 et 6, avec ces chiffres-là, c'est ça. Et avec la parité, comme ceci. Ensuite, 1 et 2 ne sont pas là, ils sont là-dedans. En utilisant la parité, c'est comme ceci. 5 et 6, forcément comme ça. On a ce 3, ce qui fait que ce symbole n'était pas utile. 4 et 6 ici, pour le moment, on ne sait pas. 1 et 5 là, il y a le 5 ici. Le dernier chiffre impair sur cette ligne, c'est là. Mais en fait, on aurait pu utiliser les 3 qui sont là. Allez, on complète. Et je pense que pour la fin, des simples raisonnements standards de Sudoku suffisent. Effectivement. Bon, il est probable que le problème posé dans l'épreuve ne sera pas beaucoup plus difficile que ça. Il y aura sûrement moins de choses qui seront données, moins de renseignements qui seront donnés. Et je pronostique un 2.3 maximum. Et bien sûr, il y a une grille 9-9 selon la même règle. À noter que les grilles 9-9 peuvent être difficiles. Hein. C'est des choses qui arrivent. Alors, regardons cette première variante de variante. Donc, odd even, on a toujours les symboles, le code carré pour chiffre pair et rond pour chiffre impair. Et en plus, on a des arrows. Donc, c'est la règle standard, à savoir que le chiffre dans le cercle, c'est la somme des chiffres le long de la flèche. Mais en plus, on a une contrainte, c'est que dans les 2 premières lignes, tous les cercles qu'on trouve doivent contenir des chiffres de même parité, et c'est à nous de déterminer laquelle. Et pour le 9-9, même principe, on peut avoir de l'impair et du pair. Enfin, on peut avoir des... là, ils ne sont pas trop fatigués. Hein. Et donc, dans les 3 premières lignes, cette fois, donc vraiment dans la première maison, comme on pourrait dire, la première maison horizontale, les 3 chiffres qui sont dans ces cases doivent avoir la même parité. Nous regardons ce problème-là. Donc déjà, déterminons la parité de ces deux-là, parce qu'une somme de 3 chiffres, ça doit être assez grand. C'est minimum 1 plus 1 plus 2, 4. Donc 2 chiffres de même parité qui valent au moins 4, c'est forcément 4 et 6. Et en utilisant le 6 ici, c'est 4 comme ça. Le 4, c'est forcément 1 plus 1 plus 2. Oula, le noir sur gris foncé, ça va pas très bien se voir. Ça risque d'être un peu galère à résoudre sur papier. Ça, c'est forcément 3 ou 5. Si on regarde, hein, ça n'est ni 1, ni 2, ni 4, ni 6. Mais si j'avais l'idée de mettre un 5, ça vaudrait au moins 6, ce qui n'irait pas. Donc c'est 3. Plus 1 plus 2 pour faire 4 ou 5. 5 ici. Par Sudoku, je récupère un 6 ici. 2 et 3. 1 et 5 là-haut. 2, 3, 4. Alors réfléchissons.
Voilà, 2, 3, 4. 4 ici, ça n'irait pas. Avec ces chiffres-là, ça dépasserait. Donc c'est 2 ou 3. Ici, donc pour 6, on pourrait avoir 1 plus 2 plus 3, ou bien 1 plus 3 plus 2. Donc là-dedans, c'est 1 plus 2 ou 1 plus 3. Donc il y a forcément un 2. Donc ça ne peut pas être un 2. Donc ça, c'est 4 ou 6. Et puisqu'ici, j'ai une paire 1 et 2, ça ne peut pas être un 2 non plus. Donc c'est 4 ou 6. Donc et le 5 de cette ligne ne peut aller que là, il ne peut pas aller là. Donc la seule possibilité pour cette flèche, c'est 5, 1 et 6. Donc ça me donne le 2 ici, le 5 là, le 1 ici, le 2 là. Finalement, il n'y a pas de 2 là-dedans, donc le 2 est forcément ici. Ça va donc être 1 et 3 dans cet ordre. Ça me résout la paire tout en haut. Ah bah tiens, le 2 qui est ici me résout aussi la paire 2 et 3. Est-ce que la fin, ça va être juste du sudoku standard? J'ai l'impression. Troisième colonne, on a le 1 et le 4. J'ai forcément un 5 ici. Ce 4 résout la paire 4 et 6 en ligne 4. 2 et 6 ici, il y a déjà un 2 et un 6. Et je pense que la fin est sans difficulté. Pas mal comme grille d'exemple. Ça n'a pas beaucoup utilisé le pair impairissime, un petit peu là. À mon avis, les ronds qui sont là correspondront à des flèches de longueur 2 et pas des flèches de longueur 3, parce que ça, c'était vraiment très contraignant. Donc ça, on ne va pas le regarder. Odd Even Redband Sudoku. Donc même chose, on a ça. Bon, c'est un peu de la blague d'en donner un seul, mais admettons. Et donc, on a des lignes Renban. Une ligne Renban, ça veut dire que le long de chaque ligne, les chiffres sont tous distincts et ils sont globalement consécutifs, dans n'importe quel ordre. Bon, ben là, les chiffres sur la diagonale, c'est forcément ceux de 1 à 6. 5 chiffres consécutifs, c'est forcément de 1 à 5 ou de 2 à 6. Ah, et ça, c'est à ça que ça sert, ça. Ce chiffre, il n'est pas là-dessus. Donc ça peut pas être... Et c'est un chiffre... Alors, pardon, il n'est pas là-dessus, donc c'est soit 1, soit 6. Mais comme il est impair, c'est forcément 1. Et forcément, sur cette ligne, c'est les chiffres 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal. Et le chiffre qui est là, il va donc être ici ou là. Et ces deux chiffres-là vont forcément être là ou là. C'est assez intéressant. Mais ça ne permet pas de grande déduction. Par contre, on va regarder celle-ci. Parce que 4 chiffres consécutifs, ça contient forcément 3 et 4. Le 4 ne peut pas être dans ces positions, donc il est forcément là. De même, 5 chiffres consécutifs, donc il y a forcément 2, 3, 4 et 5 dedans. Bah déjà, le 2 est forcément là, et le 4 va être forcément ici. Et maintenant, sur ce Renban, il n'y a pas de 2, donc c'est forcément 3, 4, 5, 6. Et ce chiffre, ah oui, bah le 3 est forcément là, c'est pas juste par sudoku. Et ce chiffre n'est pas là, donc il est là. Et ça, c'est un 1. Ça n'est pas 2, 3, 4 ni 1, donc c'est 5 ou 6. J'ai 2 et 4 là-dedans. Le 1 vient là, avec 5 ou 6. Là-dedans, j'ai 2 et 4. J'ai forcément un 1, donc c'est le 6 qui manque. C'est soit 1, 2, 3, 4, 5, soit 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme le 1 est là-dedans, on m'en déduit que c'est le 6 qui manque ici. Avec donc 1, 3, 1, 5, 3, 5. 2 et 6 là-haut.
le 1 ici par Sudoku, 3 et 5 à répartir. Il me faut un 4 sur cette diagonale. Il est forcément là. Il me reste à placer 2, 3, 5, 6. Ça ne peut être que 3 ou 6. Et sur la diagonale, le 2 ne peut être que là. Ça me donne le 2 et 4. Donc maintenant, le 4 n'est pas là, il n'est pas là non plus, il est forcément là. En fait, il était là juste par les règles du Sudoku. Pardon, là-dedans, il me faut 1 et 5, le 1 n'est pas là. Donc c'est un 5 et ça résout tout le haut. J'ai 3 ou 6 ici. Il me faut encore... Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas effacé le bon. Terrible. Ah oui, puis alors le 3 va résoudre toute ma diagonale. Très bien. Donc maintenant, est-ce que c'est juste du Sudoku? On va voir. J'ai ça. Oui, c'est juste du Sudoku. Et on peut vérifier qu'effectivement, ça c'est bien un Renban 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Pas mal. Donc il y a la même chose en 9.9 dans le livret d'instruction. Avec un seul paire impair de données, je suis sûr que Nityanth a fait mieux que ça pour l'interaction entre les deux variantes, pour la vraie épreuve. Regardons Parity Switch. Ça a l'air vraiment sympa. Le long de cette ligne, eh bien, on a une alternance du pair et d'impair. Donc si ça c'est un chiffre pair, alors lui il est impair, alors lui il est pair, alors lui il est impair, et ainsi de suite. Alors, regardons. On va combiner ça avec la parité des chiffres déjà donnés. Là on a deux chiffres impairs, et forcément sur deux chiffres consécutifs, il y a un pair et un impair. Donc le 5 est dans l'une de ces deux cases, et ça c'est deux chiffres pairs. Donc ça ne peut être que 2, 4 ou 6 ici. Et puis là, il va y avoir le 5 quelque part, et en fonction de où il est, il va être accompagné du 4 ou du 6. Donc si le 4 est là, ça va mettre 5 ici, 6 là, et dans le cas contraire, 5 ici et 4 là. D'accord. Alors maintenant, là-dedans, il y a la même chose, c'est-à-dire que là, on a deux chiffres pairs. Là-dessus, il y a un chiffre pair. Il y a quelque part le 6. Et en plus, on sait à quel scénario ça correspond. Donc ça, c'est un chiffre impair. Ça n'est ni 3 ni 5. Donc c'est forcément 1. Et on va avoir 3 ou 5 ici. Donc l'autre scénario, c'est 5 ou 6 ici. 6 avec 3 dans ce cas-là. Et puis 3 ou 5. Voilà quels sont les deux scénarios. Alors ici, donc si on met un 3, si on met un 6, là ça va être impair, impair. C'est possible avec le 5. Si on met un 3, ça va être pair et pair. Et c'est pas possible. Si je mets un 3 ici, là c'est un 6. Et je dois mettre deux chiffres pairs alors que j'ai déjà un 2 et un 6 dans la colonne. Donc le scénario de droite n'est pas possible. On est dans le scénario de gauche. Maintenant, on va vérifier que ça marche. Donc ça et ça, c'est deux chiffres impairs. Avec le 1 qui est là, c'est forcément 3 et 1. Ça ne peut être que 6. Je complète par Sudoku. Là-dedans, je vais avoir 4 et 5. J'espère que c'est cohérent. 2, 3, 6 juste en dessous. Pour le moment, ça tient. Et là. Donc là, je dois avoir 1 et 2. Et pour l'alternance pair-impair, c'est forcément comme ça. Ah oui, voilà, c'est la seule manière dont on pouvait résoudre le 1 et le 2 ici. C'était en utilisant les parités. Pas mal. Et si on regarde
le 9,9 qui est dans le livret d'exemple. C'est comme ceci, donc il doit y avoir à déterminer quelle est l'alternance pair-impair sur cet énorme trèfle. Et là, il n'y a pas eu de case dont la parité est précisée au départ. Bon, il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés, ça doit être assez facile, mais méfions-nous, le nombre de chiffres n'est pas toujours le meilleur indicateur. Et enfin, la dernière variante, Odd Even View Sudoku, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré dans des concours, mais il y a très longtemps. Alors qu'est-ce que ça nous dit? C'est un peu comme du outside, ça nous dit que quand on regarde dans cette direction, le premier chiffre pair qu'on rencontre c'est un 2, et le premier chiffre impair c'est un 5. Mais si ça se trouve, le 2 arrive ici après les 3 chiffres impairs. Il faudra voir comment on fait ça, et en plus on a cette parité qui nous est donnée. Alors comment est-ce qu'on va étudier ceci? Bonne question. Ce qui est sûr, c'est que lui, c'est pas un 2, puisque c'est le troisième chiffre pair vu sur cette ligne. Donc ça, c'est 4 ou 6. Est-ce que lui, c'est un 5? C'est tout à fait possible. Mais il peut y avoir un chiffre impair ici, auquel cas le 5 est ici. Là, ça sera 1 ou 3. Ah. De même, lui, c'est pas un 4, puisque le 4, c'est le premier vu sur la ligne, en partant de la droite. Donc ça, c'est 2 ou 6. Ça, c'est pas un 1, puisque... Ah, ça, c'est intéressant, voilà. Sur cette colonne, le premier chiffre impair qu'on voit, c'est un 1. Mais ça ne peut pas être lui, parce qu'il faudrait mettre 3 et 5 dans cette case. Donc ça, c'est 3 ou 5. Et maintenant, on sait que le premier chiffre impair vu sur cette ligne, c'est un 1, donc le 1 est là. Ok, maintenant le 1 va être vu par ici. Il ne peut pas être mis là ni là, parce que sinon ça contredirait le chiffre impair qui est donné, donc le 1 est forcément là. Donc ici, ce n'est pas un chiffre impair, donc le premier chiffre qui est vu, c'est un 2. J'ai 4 ou 6 ici. De même, ici, ce n'est pas le 1 qui est le premier chiffre vu, donc ça va être le 4. Ça va être 2 ou 6. Ça pourrait encore être un 2. Si là, on a 3 chiffres impairs qui sont vus, ça va être 2, et puis ici, 4 et 6. Ça a l'air encore possible. De même avec le 6, si je mets un 6 ici, il est tout à fait possible d'avoir le 4 là, puis le 3 ailleurs. Mais il est tout à fait possible aussi d'avoir le 6 à cet endroit, d'avoir 3, 5, 1, et puis 2 et 4 là-dedans. Ça a l'air parfaitement possible, donc ça me dit pas grand-chose. Bon, allez. Ah ben oui, il faut que je propage. Le 2 n'est pas là, donc le premier chiffre qui est vu, c'est un 5, suivi d'un 1 ou un 3. Ici, c'est vrai que je pourrais quand même au moins utiliser les candidats qui nous sont donnés. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Pas évident. Pas évident du tout de trouver la déduction suivante. Aïe, aïe, aïe. Donc, le premier chiffre pair qui va être vu là-dedans, c'est un 4. Donc, il est soit là, soit là. Soit on le voit là, soit c'est le deuxième chiffre impair, soit... soit le 4 est là, soit c'est un chiffre impair, auquel cas le 4 va être là. Et puis... Si le 1 n'est pas là, ça veut dire qu'ici j'ai 2 ou 6 et que je place un 1 là.
Qu'est-ce que je suis en train de rater? Ah, ce que je suis en train de rater, c'est que tout simplement, à cause de ça, je n'ai pas de 2 ici ni là. Donc sur cette ligne, le 2 est ici. Qui me place ce 5 là-haut. Notez que ce 5 était obtenu par Sudoku avec ça. Donc j'ai un peu raté mes trucs. Ça c'est 3 et 6. Et puis... j'ai un 4 quelque part là-dedans, mais ça ne m'aide pas vraiment. J'ai un 1 et un 5 là-dedans, ça ne m'aide pas non plus. Aïe, aïe, aïe. Le chiffre qui est là est là-dedans. Et le chiffre qui est là aussi. Ah oui, exact, ça c'est forcément un 2 ou 3. Mais ça peut pas être 3, d'après ce qui est là. Celui ça peut pas être 3. Comment est-ce que je vais gérer mon affaire? Il doit y avoir 3 des chiffres parmi 3, 4, 6 ici. Ah, c'est le même argument qu'avec le 2. Le 4 ne peut pas être là, donc sur cette colonne, il est forcément là. Maintenant, il me faut un 6 là-dedans, mais d'après ça, il ne peut pas être là, donc il est là. Ça ne peut pas être un 3, donc dans ce bloc, le 3 est ici. Ça me donne le 6, le 3. Le 3 ne va être que là sur cette ligne, ne peut être que là, pardon. Ok, donc là-dedans, maintenant. Ici, il me faut 3 et 6. Tiens, par Sudoku, je récupère un 2 à cet endroit. 1 ou 5 là. Je ne peux pas avoir de 5 ici. Parce que ça serait le premier chiffre pair vu, ça n'irait pas. Donc c'est 1 ou 4. Ça ne peut pas être un 4, puisque le premier chiffre pair vu, c'est un 2. Donc le 4 est là dans ce bloc. Donc j'ai 1 ou 2 ici. Ça ne peut pas être un 6. Parce que sinon, ça serait le premier chiffre pair vu. Donc j'ai un 6 là-dedans. Donc il est forcément là. Ok. Ça ne peut pas être un 4, sinon ça serait le premier chiffre pair vu. Donc le 4 est là. Je récupère donc un 5 ici, un 4 là. 3 ici. 5 et 6 en bas, c'est toujours pas fini. Le 4 qui n'est pas là vient là. Ça me donne ce 6. J'ai un 1 ici, 2 là. On va vérifier que ça marche bien. Et ça n'a pas l'air de très bien marcher. Si, ça va marcher. Parce que pour réaliser ceci, le premier chiffre pair vu doit être un 2, donc je ne peux pas avoir un 6 ici. Voilà comment on résout ce qui semblait être une configuration impossible. Une configuration qui brise l'unicité. Alors on peut voir 1 et 4, d'accord, 4 et 5 comme premier impair, 3 et 6 comme premier pair, 4 et 1, 1 et 4, 5 et 2, 2 et 1 comme premier impair, 3 et 2, 5 et 2, 2 et 1, ça marche.
Ouf, bah ça a été laborieux pour ce 6-6. Il y a moyen de faire des choses assez délicates avec ça. C'est vraiment une variante intéressante à creuser. Et puis, bah, il y a la même chose en 9-9, donc il y a intérêt à travailler ça avant de se présenter au round conçu par Nithiant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.